donné raison de pousser des cris de joie. Il t'a gardé dans cette semaine. Il t'a donné la santé. Il t'a donné à manger. Il t'a gardé. Il a répondu à ta requête. Et ce matin, tu es ici pour l'adorer. Alléluia. Est-ce que tu peux dire Amen? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse, épouse. Nous sommes encore ici une fois pour adorer le Seigneur Jésus-Christ. Ce jour de résurrection, ce dimanche, alléluia, et nous allons lui donner, nous allons lui montrer que nous sommes son peuple ce matin. Amen. Sans plus tarder, tu vas prendre ta Bible avec moi dans le Psaume chapitre 1, pardon, chapitre 100. David. Psaume chapitre 100. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Est-ce que vous pouvez pousser des cris de joie comme il le demande? Il faut qu'on vous sente, frères et sœurs. Alors je relis le verset 1. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Amen. Il a été fidèle avec Moïse. Il a été fidèle avec David. Et vous êtes de David ce matin. Alléluia. Pour couper la tête de Goliath, n'est-ce pas? Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Nous allons l'adorer. Amen. Mais avant cela, je vais dire un mot de prière. Bien-aimé Père Céleste, Éternel des armées, notre Dieu, notre roi, Dieu fidèle. Seigneur, la Bible a dit, et je le répète, ta fidélité dure de génération en génération. Et tu es avec nous ce matin encore, Seigneur. Merci, Seigneur, de nous avoir donné, de passer une semaine sous ta protection, de nous garder, Seigneur, de nous avoir gardés, Seigneur, dans la bonne santé, de nous avoir gardés, Seigneur, vivants, de nous avoir gardés, Seigneur, les dieux rivés sur le ciel, sur ton retour, Seigneur, et nous avoir ramenés ici ce matin pour t'adorer. Seigneur, c'est un privilège. Père, nous t'invitons d'être, Seigneur, au milieu, Seigneur, de ce peuple ce matin, de guider toutes choses, l'adoration, l'application de la parole, Seigneur, la louange de ton peuple, les offrandes de tout ce qui va se faire, nous les confions, Seigneur, entre tes mains, et que, Père, tout se fasse sous ton contrôle divin, et nous le demandons, Seigneur, dans le nom béni de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors que le pianiste joue mon seul appui. Amen. Est-ce que vous êtes vivants ce matin? Amen. Mon seul appui. Oui, cet ami ce matin, ce ami
Il n'y a pas d'autre nom. C'est Jésus seul. Le nom du peuple du ciel. Le nom du peuple de la terre. De toute famille dans le ciel. De toute famille sur la terre. C'est Jésus. Et c'est sur lui seul que je compte ce matin. Et toi et moi, nous comptons sur lui. Cet ami est fidèle. Son amour guérit ma douleur. Alléluia. Oh, ami, et toute belle âme. J'ai décidé de suivre Jésus-Christ. Amen. Amen. Moi, j'ai décidé de suivre Jésus. Alléluia. Oh.
ciel devant moi, le monde derrière moi. Oh, sans reculer, mon frère. Alléluia. Sans reculer, sans reculer, sans reculer. Moi j'ai décidé de suivre Jésus encore une fois. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Moi j'ai décidé. Sans reculer. Est-ce que c'est ton témoignage? Est-ce que tu peux le lui dire ce matin? Que tu fais allégeance à Jésus-Christ. Que tu as décidé, toi et ta famille, toi et tes frères, toi et tes soeurs. Alors dis-lui un mot ce matin. Dis-lui que tu as décidé de le suivre. D'oublier toutes choses. Alléluia. Oublier le monde. Oublier les amis. Oublier tout ce que le monde peut te proposer. Et te donner ta vie. De donner, alléluia, tout ce qui est en toi. Tout ce que tu es à Jésus-Christ. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer encore? Amen. Amen. On va chanter ce cantique en invitant ici le révérend Stéphane pour les offrandes. Amen. Baissons la tête pour un mot de prière. Notre Seigneur, notre Dieu, nous sommes venus, Seigneur, dans ta présence. Et depuis, Seigneur, le temps de la Bible, tu nous enseignes qu'on ne pourrait pas aller devant Dieu les mains vides. Et nous sommes venus avec, Seigneur, nos offrandes, avec nos dîmes. Seigneur, daigne les bénir, daigne les recevoir. Que cela soit, Seigneur, un parfum d'odeur agréable à ton trône. Et qu'en retour, ton peuple soit béni, Seigneur, béni dans sa santé, béni dans ses affaires, béni, Seigneur, dans sa marche avec toi, béni dans sa maison, béni en toutes choses, Seigneur, pour la gloire de ton Saint-Nom. Nous le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Qui me relève et m'agite, c'est Jésus-Christ. Qui me relève.
est juste bon. D'ouvrir à Jésus tout savez. Il est juste bon. De reconnaître le Seigneur. Il est juste bon. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Amen. On va chanter un peu un cantique d'adoration pour prier le Seigneur. Avant d'entrer encore dans la louange, j'ai pu inviter le prédicateur Lachaise. Amen. Lord, you are so precious to me, my Lord. You are so precious to me, and I love you. Yes, I love you because you first love me. Est-ce que tu le crois ce matin? Encore une fois, Seigneur. I love you are so precious to me. You are so precious to me, and I love you. Yes, I love you
matin? Est-ce que tu peux le chanter avec moi? Tu m'attends t'aimer. Et je t'aime, Seigneur. Et je t'aime. Oui, je t'aime. Car tu m'attends t'aimer. Est-ce que tu peux lever la voix? Élevez la voix pour inviter la présence du Seigneur encore une fois. Élevez la voix pour que la présence du Dieu vivant soit palpable au milieu de nous ce matin. Alléluia. Parce que nous ne sommes pas venus voir un homme. Nous ne sommes pas venus faire un assemblement d'amis. Mais nous sommes venus ici pour adorer le Dieu vivant. Et pour recevoir de lui quelque chose ce matin. Alléluia. Et ce matin, tu dois élever la voix. Pousser un cri de cœur. Et dire au Seigneur, si tu n'es pas ici, pourquoi nous sommes alors rassemblés? Si tu n'es pas présent, que ferons-nous ici? Alléluia. Élève la voix ce matin. Et je t'aime. Oui, je t'aime. Car tu m'attends t'aimer. Seigneur, tu es si précieux pour moi. Mon Dieu, tu es si précieux pour moi. Et je t'aime. Oui, je t'aime. Car tu m'attends t'aimer. Et je t'aime. Oui, je t'aime. Car tu m'attends t'aimer. Oh, my Lord, you are so precious to me. Jesus, you are so precious to me. And I love you. Yes, I love you. Because you first loved me. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Je marche avec le roi. Je marche avec le roi. Alléluia. Je marche avec le roi. Tous les jours, je marche avec le roi. Chantez avec moi. Alléluia. Je marche avec le roi. Béni soit son nom. Je marche avec le roi. Alléluia. Je marche avec le roi. Tous les jours, je marche avec le roi. Les démons, ils n'aiment pas ça. Mais je marche avec le roi. Béni soit son nom. Je marche avec le roi. Alléluia. Je marche avec le roi. Tous les jours, je marche avec le roi. Alléluia. Sans musique. Béni soit son nom. Je marche avec le roi. Alléluia. Je marche avec le roi. Tous les jours, je marche avec le roi. L'ennemi, il n'aime pas ça.
Moi, je marche avec le roi. Est-ce que tu peux danser avec moi? Béni soit roi. Alléluia. Je marche avec le roi. Alléluia. Je marche. Alors que nous invitons le pré-révérend Zorobabel. Hey! Alléluia. On marche avec le roi. Béni soit son nom. Je marche avec le roi. Alléluia. Je marche avec le roi. Je marche avec le roi. Gloire, gloire, gloire. Est-ce qu'on peut acclamer son nom? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur Jésus-Christ? Nous acclamons le roi des rois. Nous acclamons le Seigneur des seigneurs. Celui devant qui tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Seigneur. Amen. Acclamez-le davantage. Gloire. Amen. Parce qu'en l'acclamant, en l'adorant, en le louant, amen, le diable devient plus faible. Alléluia. 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 En l'élevant, en l'adorant, amen, Dieu se lève. Alléluia. Et l'ennemi tremble. Gloire à Dieu. Parce que le diable ne peut pas vous intimider. Amen. Quels que soient les problèmes, quelles que soient les difficultés, nous ne devons jamais manquer de l'adorer. Nous ne devons jamais manquer de l'élever. Nous ne devons jamais manquer de le glorifier. Gloire à Dieu. Et devant une telle foi, le diable ne pourra que reculer. Gloire. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse richement. Nous allons prendre les Écritures. Nous prenons nos Bibles. On lit juste 2 tests. Le premier test est dans Exode. Exode 23. Je lis du verset 20 au verset 23. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Gloire à Dieu. Amen. Cet ange, amen, est ici. Et nous allons arriver à destination. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous serons des fils et des filles de Dieu enlevés. Gloire à Dieu. Amen. Pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Mais si tu écoutes sa voix et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Mais si tu écoutes sa voix et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Mais mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, chez les Hétiens, chez les Phérésiens, les Cananéens, les Éviens et les Jébusiens, et je les exterminerai. Gloire à Dieu. Amen. Je vais lire le deuxième test. Je lis dans Éphésiens, dans le Nouveau Testament. Gloire à Dieu. Est-ce que vous aimez Jésus-Christ? Amen. Alléluia. Gloire à son Saint-Nom. La louange à Jésus-Christ. Amen. Je lis dans Éphésiens chapitre 1, verset 3 au verset 5. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde
Amen. Alors frère, si tu es ici, ce n'est pas un hasard. Gloire à Dieu. Amen. C'est parce que Dieu t'a choisi avant la fondation du monde. Et il t'a élu. Il t'a prédestiné pour ce moment. Gloire à Dieu. Amen. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons juste incliner la tête. Nous allons dire un mot de prière en droit de notre Seigneur Jésus-Christ. Père céleste, Dieu Tout-Puissant, alors que ces paroles sont lues, Seigneur, ce sont des saintes écritures, ô Jésus-Christ. Père, je me souviens, Seigneur, Dieu de gloire, dans ta parole, Seigneur, lorsque, ô Jésus-Christ, Jean et les autres, après la mort de Jésus-Christ, sont allés un jour, Seigneur, à la pêche, Seigneur. Ô Dieu, alors que Jésus-Christ était ressuscité et qu'il était quelque part, Seigneur, ils sont allés là à la pêche, Seigneur, ô Jésus-Christ. Et ils ont passé toute la nuit, Seigneur, à pêcher. Toute la nuit, Seigneur, avec toutes les expériences qu'ils avaient, avec toute l'intelligence, ô Dieu, qu'ils avaient dans la pêche. Ils ont pêché depuis la nuit, ô Jésus-Christ. Et ils n'ont rien pris, Seigneur, comme un seul gain, Seigneur. Ils n'ont rien eu, ô Jésus-Christ, comme un seul poisson, Seigneur. Et lorsqu'ils revinrent, Seigneur, Dieu de gloire, sur le rivage, Seigneur, ô Dieu, Jésus-Christ monta dans le bateau, Seigneur, avec eux, Seigneur. Et lorsqu'il leur dit, jetez le filet du côté droit, Seigneur. Ô Père, quand il le fit, ô Dieu, le filet, Seigneur, fut plein, Seigneur, de 153 poissons, Seigneur, au point où, ô Dieu, les mailles du filet, Seigneur, ô Dieu, étaient en train de rompre, Seigneur. Jésus-Christ, notre Père, quand tu diriges le service, quand tu conduis toutes choses, Seigneur, ô Père, il y a forcément, Seigneur, une bénédiction au bout, Seigneur. Voici pourquoi à ce jour, Père, je prie que, Père, ce ne soit pas un homme ici, Seigneur Dieu de gloire. Je prie que ce ne soit pas moi qui conduise toutes choses, Seigneur. Je prie qu'au Dieu, tu annules mon intelligence, Seigneur. Tu annules mon instruction, Seigneur. Tu annules mes pensées, Seigneur. Tu annules mes façons de faire, Seigneur. Et que toi-même, Seigneur Jésus-Christ, tu puisses diriger le service, ô Père. Tu puisses conduire toutes choses, Seigneur, pour que seul ton nom puisse être glorifié, Seigneur. Parce que quand cela arriva, Seigneur, il comprit que c'était toi, le Seigneur. Oh Dieu, ce jour-ci, Seigneur, alors que nous sommes ici, Père, je prie simplement que, Père, tu manifestes au milieu de nous ce matin tes attributs, Seigneur, de guérison, Seigneur. Que quelqu'un, quelque part, Seigneur, s'il est malade, Seigneur, oh Dieu, qui ne retourne pas d'ici comme il est venu, Seigneur, qu'il soit totalement guéri, délivré au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie, Seigneur, que tu déverses ton esprit, Seigneur, oh Dieu, dans la vie de tes enfants, Seigneur. Je prie, oh Dieu, que tu donnes une espérance fraîche à quelqu'un ce matin, Seigneur. Que tu visites, Seigneur, oh Dieu, ton peuple, Seigneur, ce matin, Seigneur. Que tu les rencontres, oh Jésus-Christ. Et que, Père, tu puisses allumer davantage de feu dans le cœur, Père. Béni soit ton Saint-Nom, Père. Que toute gloire te revienne, Seigneur. Prends le contrôle de toutes choses maintenant, Seigneur. Et manifeste-toi puissamment au milieu de nous. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que le peuple de Dieu dise Amen. Amen. Gloire à Dieu. Mon petit titre ce matin, c'est une prédication que le prophète Malachi 4 a déjà prêchée. Amen. 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 Nous disons ce que le prophète dit. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Nous n'avons rien à ajouter. Nous n'avons rien à en retrancher. Amen. Nous disons ce que Malachi 4 a dit. Amen. Je parlerai d'une délivrance totale. Amen. Gloire à Dieu. Une délivrance totale. Amen. Je vais commencer par une petite histoire. Amen. Il y avait une dame aux États-Unis qui était très pauvre. Amen. Et au point où elle n'arrivait même pas à manger. Amen. C'était difficile pour elle. Et c'était les services sociaux même qui s'occupaient d'elle. Et un jour, les gens sont venus vers elle. Et
Ils lui ont dit, mais maman, tu es très pauvre. Tu n'as pas d'enfant? Elle dit, tiens, j'ai un fils. Il travaille en Inde. Ah, et puis il ne s'occupe pas de toi. Amen. Elle a dit, ah, bon, c'était une chrétienne. Elle a dit, ah, je ne veux pas le déranger. Parce qu'il m'aime beaucoup. Et il m'envoie par moments des lettres avec beaucoup de photos dedans. Amen. On dit, mais où sont ces photos? Et elle a dit, je les classe dans ma Bible. Et quand elle a pris, ils ont pris sa Bible, ils ont ouvert. Amen. Ils ont vu qu'en réalité, son fils lui envoyait beaucoup d'argent. Donc elle était riche, très riche, sans le savoir. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Elle était riche, mais elle ne savait pas qu'elle était riche. Amen. Et c'est le cas de beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Amen. Ils ignorent ce qu'ils ont. Amen. Ils ignorent qu'ils sont l'église du Dieu vivant. Gloire à Dieu. Ils ignorent, amen, qu'ils ont beaucoup de bénédictions en Christ. Ils ignorent qu'ils ont beaucoup de promesses. Alléluia. Qui leur concernent et qui leur appartiennent. Amen. Amen. Beaucoup de promesses qui vous appartiennent. Déjà. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais ils ignorent cela. Amen. Gloire à Dieu. Et ils vivent en dessous de leurs privilèges. Ils vivent comme des gens pauvres. Alléluia. Ils vivent comme des gens malheureux. Je n'ai rien à manger. Amen. Je suis malade, je ne guéris pas. Alléluia. J'ai passé tel concours, j'ai échoué. Amen. Ils vivent comme des gens pauvres. Amen. Alors qu'ils sont très riches. Amen. Et ils vivent en dessous de leurs privilèges. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Ils vivent en dessous de leurs privilèges. Gloire à Dieu. Amen. Un chrétien a beaucoup. Amen. De bénédiction en Jésus-Christ. Un chrétien a beaucoup de privilèges en Christ. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Nous pouvons prendre Marc 16. Amen. Et si nous prenons Marc 16, le verset 17 au verset 18. Amen. Dieu révèle les privilèges que nous avons en Christ. Amen. Il a dit, voici, amen, les miracles qui vont accompagner ceux qui auront cru. Amen. Ces bénédictions sont pour les croyants. Ces bénédictions sont pour les fils de Dieu. Ces bénédictions sont pour l'épouse de Jésus-Christ. Il dit, à mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. À mon nom, s'ils boivent même des breuvages mortels, cela ne leur fera rien. Gloire à Dieu. Ce sont vos privilèges. Amen. Et nous avons vu ces grands privilèges. Amen. Dans la vie des apôtres. Amen. Nous avons vu ces privilèges dans la vie de Pierre. Gloire à Dieu. Au point où Pierre pouvait dire, je n'ai rien à te donner, mais dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, lève-toi et marche. Amen. Et le paralytique se levait et il marchait. Gloire à Dieu. Le paralytique se levait et il marchait. Ce sont là nos privilèges. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Et Jésus-Christ a manifesté également tous nos privilèges. Amen. Nous avons vu notre Seigneur Jésus-Christ marcher sur l'eau. Amen. Et Pierre a dit, Seigneur, est-ce que je peux aussi le faire? Il a dit, oui, si tu le veux, viens. Pierre s'est levé et Pierre a commencé à marcher. Alléluia. Parce que cela appartenait à Pierre. Amen. De le faire. Et non à Jésus seul. Et Jésus le savait. Gloire à Dieu. Amen. Mais il était venu dans un but. Qu'un jour Pierre soit capable de pouvoir le faire. Alléluia. Ce message est venu pour qu'un jour tu puisses dévoiler Jésus-Christ au monde. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Et Pierre a aussi marché sur les eaux. Nous avons vu Jésus-Christ guérir les malades. Nous avons vu des morts ressuscités. Nous avons vu des aveugles voir. Alléluia. Des épileptiques se sont levés et ils ont marché. Amen. Tout ça, ce sont nos privilèges. Gloire à Dieu. Et dans le ministère de Malachie 4, nous avons vu aussi nos privilèges. Gloire à Dieu. Amen. Nous avons vu le cancer guéri. Alléluia. Nous avons vu même une jeune fille. Amen. Qui était aveugle. Qui ne voyait pas. Qui n'avait même pas Dieu. Et Dieu a créé des yeux. Alléluia. Ce sont tes privilèges.
Alléluia. Et ce sont tes promesses. Parce qu'il a dit, vous imposerez les mains aux malades. Et les malades, alléluia, amen. Les malades seront guéris dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Ce matin, nous allons prêcher puissamment. Amen. Nous allons dire beaucoup de choses. Amen. Et supportez-moi, priez pour moi. Amen. Gloire à Dieu. Et je pense que Dieu fera de grandes choses au milieu de nous ce matin, avant que nous ne sortions d'ici. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu bénisse son serviteur. Amen. J'ai sauté cela. Amen. Qu'il bénisse notre précieux pasteur, le pasteur Stéphane Yessan. Amen. Qu'il bénisse son épouse, qu'il bénisse son ministère. Amen. J'ai apprécié, amen, tous ces messages glorieux, inspirés du Saint-Esprit qui ont été prêchés ici du haut d'Acher. Amen. Nous avons vu son étoile et nous sommes venus pour l'adorer le dimanche passé. Alléluia. C'était glorieux et c'était une bénédiction pour toutes les épouses dans le monde entier. Amen. La nuée de gloire avance le dimanche passé. Oh, c'était encore plus glorieux. Amen. Et le monde entier a été béni par toutes ces prédications. Gloire à Dieu. Que Dieu le bénisse richement. Que Dieu bénisse richement notre frère Roméo. Amen. Amen. C'est un précieux frère et je l'aime beaucoup. Amen. Amen. Et nous l'aimons quand il se tient ici. Gloire à Dieu. Et nous savons que de gloire en gloire, de perfection en perfection, Dieu fera beaucoup de choses à travers ce frère. C'est un frère qui est loin du Saint-Esprit. Et je l'aime et je l'admire beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Qu'il bénisse sa famille. Qu'il bénisse notre petit pianiste. Amen. Gloire à Dieu. Il est en stage et je crois qu'il ira de gloire en gloire. Amen. Dieu l'aidera. Amen. Et un jour, il nous produira un son parfait. Et nous allons vibrer et chanter dans la gloire du Seigneur. Alléluia. Que Dieu bénisse chacun d'entre vous. Amen. Est-ce que vous pouvez acclamer Jésus-Christ pour chacun d'entre vous? Oh my God. Oh mon Dieu. Cela est merveilleux de nous réunir dans sa présence. Amen. Cela est très bon de nous tenir dans sa présence. Que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Frère, nous ne devons rien laisser entraver toutes les bénédictions. Amen. Que Dieu a pour nous. Elle doit s'accomplir dans notre vie. Elle doit être manifestée dans la vie de chaque fils et chaque fille de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Et comme la Bible pouvait le dire, Amen. Nous avons été entourés d'un si grand nombre de témoins. Amen. Ceux qui ont cru ce même évangile. Alléluia. Nous avons vu comment Dieu a agi dans leur vie. Alléluia. Nous avons vu comment Dieu a agi dans la vie de Paul. Nous avons vu comment Dieu a agi dans la vie de Pierre. Nous avons vu comment Dieu a agi dans la vie de Malachie 4. Gloire à Dieu. Alléluia. Ce sont des croyants comme toi et comme moi. Amen. Et de cette même manière dont il a agi dans leur vie, il doit agir aussi ainsi dans ta vie. Parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Gloire à Dieu. Ce n'est pas un Jésus d'hier. Alléluia. Celui d'hier n'est pas différent de celui d'aujourd'hui. Gloire à Dieu. Et s'il a accompli ces choses à travers eux, il doit aussi les accomplir dans ta vie. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Alléluia. Voici pourquoi, frère, tous ces privilèges que nous avons en Christ, toutes ces promesses que nous avons, alléluia, amen, doivent être réelles aujourd'hui. Et Jésus-Christ, le Saint-Esprit, est ici pour les rendre réels dans ta vie. Gloire à Dieu, parce que la parole est déjà dans l'épouse. Gloire à Dieu. Il faut la puissante dynamique pour les rendre vivants. Alléluia, pour les vivifier en toi. Gloire à Dieu. Et la dynamite est ici. Christ est ici. Le Saint-Esprit est ici. Alléluia. Et nous avons vu une gerbe agitée qui est Malachie 4. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Il était la gerbe agitée. Amen. Mais il n'est pas la seule sémence dans le champ. Gloire à Dieu. Vous étiez là aussi. Amen. Et dans cette saison, vous serez aussi manifestés, glorifiés par Jésus-Christ, comme il a fait dans la vie de son prophète. Amen. Gloire à Dieu. C'est ta promesse et c'est ta vie. Gloire à Dieu. Dieu ne t'a pas appelé pour vivre en dessous de tes privilèges. Dieu ne t'a pas appelé pour être quelqu'un de faible. Dieu ne t'a pas appelé pour être un patron. Dieu ne t'a pas appelé. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Il ne t'a pas appelé
pour être un peureux. Il ne t'a pas appelé pour échouer. Non, frère. Alléluia. Il ne t'a pas appelé pour être esclave de la maladie. Il n'a pas appelé pour être esclave des critiques. Il ne t'a pas appelé pour être esclave, alléluia, du péché. Alléluia. Mais il t'a appelé pour être un fils de Dieu, pour être quelqu'un de libre. Alléluia. Un véritable adorateur qui a rencontré Jésus-Christ dans cette saison. Alléluia. Et quand tu rencontres Jésus-Christ, amen, tu ne peux plus être la même personne. Tu ne peux pas rencontrer Jésus-Christ. Alléluia. Et être comme avant. Gloire à Dieu. Alléluia. Tu ne peux pas rencontrer Jésus-Christ. Alléluia. Et être encore dans les critiques. Et être encore dans la faiblesse. Et être encore dans la peur. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Jésus-Christ est ici pour faire de toi un véritable adorateur. Alléluia. Et dit, voici les adorateurs que le Père cherche. Amen. Alléluia. Ceux qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Gloire à Dieu. Nous adorons dans la vérité. Alléluia. Parce que nous avons vu Jésus-Christ. Et nous suivons Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Gloire à Dieu. Amen. Nous avons vu Jésus-Christ. Et nous adorons dans la vérité. Amen. Nous sommes dans la vérité. Alléluia. Gloire à Dieu. Parce que nous ne suivons pas n'importe qui. Mais nous suivons Christ lui-même. Alléluia. Le seul chemin. Alléluia. La vérité et la vie. Jésus-Christ. C'est lui que nous suivons. Gloire à Dieu. Alors nous sommes dans la vérité. Nous suivons la nuée. Nous sommes dans la vérité. Alléluia. Gloire à Dieu. Oh my God. Amen. Et nous adorerons Dieu en esprit. Amen. Les véritables fils de Dieu sont conduits par le Saint-Esprit. Les véritables fils de Dieu sont oués par le Saint-Esprit. Les véritables fils de Dieu, alléluia, ont rencontré la colonne de feu. Et ils marchent selon l'Esprit. Gloire à Dieu. Amen. Les véritables adorateurs que le peuple Dieu cherche dans cette saison. Et ça, c'est l'épouse de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Parce que l'épouse de Jésus-Christ, ce n'est pas n'importe qui. Gloire à Dieu. L'épouse de Jésus-Christ, c'est quelqu'un qui a rencontré Dieu. C'est quelqu'un qui a rencontré le surnaturel. C'est quelqu'un à qui Dieu a parlé. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est quelqu'un qui n'est pas intellectuel, mais qui est conduit par la colonne de feu, qui est conduit par le Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Regardez Moïse. Moïse, Dieu avait fait une promesse à Abraham. Il a dit, mon peuple ne va séjourner en Égypte. Mais un jour, moi Dieu même, j'irai là-bas sous les ailes d'un aigle pour délivrer mon peuple. Et Dieu a choisi quelqu'un pour le faire. Et c'était Moïse. Quand Moïse est né, amen, Moïse déjà, dans son cœur, il avait déjà ce désir. Dieu avait déjà inscrit ça dans son cœur. Et c'était une commission que Dieu lui avait faite. Et regardez, aussi longtemps que cela n'était pas accompli, amen, rien ne pouvait arriver à Moïse. Et donc, quand même, on l'a mis dans l'eau, là où se trouvaient des crocodiles, là où se trouvaient des hippopotames, rien n'a pu lui arriver. Amen. Et Moïse a grandi sous la protection du Dieu Tout-Puissant. Parce que Dieu avait quelque chose à faire avec lui. Amen. Et Dieu l'a gardé. Dieu l'a protégé dans la maison de Pharaon lui-même. Amen. Certainement, quelqu'un avait prêché ça à Moïse. Sa maman lui avait prêché, lui avait enseigné, lui avait révélé ce qu'il devait faire. Amen. Amen. Et Moïse le savait. Et donc Moïse s'est apprêté lui-même. Il est allé se faire former pour être un grand général. Amen. Pour être un grand dans l'armée. Il a pris le maniement des armes. Amen. Gloire à Dieu. Mais Moïse avait oublié une chose. Il avait mal lu les Écritures. Dieu en parlant à Abraham, il dit, moi-même Dieu, j'irai les délivrer. Alléluia.
Ce n'était pas un homme par sa capacité intellectuelle ou mentale qui pouvait le faire. Quand bien même la commission a été parlée dans son cœur, gloire à Dieu, Moïse ne pouvait pas. Alléluia. Quand il est parti là, avec lui-même sa propre capacité, sa propre intelligence. Amen. Regardez Moïse échouer et fuir. Amen. Et Dieu l'a emmené quelque part pour lui faire comprendre. Amen. Que ton instruction, ce n'est rien. Ce que tu veux faire, ce n'est rien. Ton intelligence, laisse ça de côté, Moïse. Alléluia. Abandonne-toi entièrement à moi. Laisse tomber toutes choses, Moïse. Gloire à Dieu. Et pendant 40 ans, Dieu a vidé Moïse de son instruction. Amen. Quand Moïse a compris, amen, que c'était Dieu qui devait le faire, il s'attendait maintenant à lui. Seigneur, fais-le. Seigneur, fais-le. Et un jour, amen, Moïse a rencontré le buisson ardent. Amen. Et ce jour-là, amen, tout avait changé dans la vie de Moïse. Gloire à Dieu. Ce jour-là, amen, l'onction, amen, de la commission qui était déjà dans son cœur est descendue. Et c'est en ce jour-là que Dieu l'a commissionné. Il dit, alors, vas-y Moïse, vas-y Moïse. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Sans l'onction, Moïse n'était rien. Amen. Sans l'onction, Moïse n'était rien. Sans l'onction, Moïse ne pouvait rien. L'onction, c'est Christ lui-même. L'onction, c'est Dieu lui-même. Amen. C'est le surnaturel dans ta vie qui te rend capable de toutes choses. C'est Christ dans ta vie qui te rend capable de toutes choses. Gloire à Dieu. Paul dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Amen. Paul dit, je puis tout par lui. Gloire à Dieu. Qu'est-ce que je peux moi-même? Ce n'est pas Christ. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Amen. Amen. Le secret de Moïse, ce n'était rien d'autre que la colonne de feu qui était dans sa vie. Le secret de son succès, ce n'était rien d'autre que la colonne de feu. Le secret des miracles en Égypte, ce n'était rien d'autre que la colonne de feu. Alléluia! C'était Dieu qui agissait. Amen! Gloire à Dieu! Devant Pharaon, un bâton ne pouvait rien faire. Devant la plus puissante armée, amen, du monde, un bâton ne pouvait rien faire. Dieu était là et il agissait. Gloire à Dieu. Amen. Et frère Branham dit que Moïse était un prophète complet. Amen. Que Moïse était un prophète complet. Amen. Pourquoi? Parce que Moïse avait l'onction avec lui. Moïse avait Christ avec lui. Et Moïse ne pouvait pas échouer. Amen. Moïse, l'intellectuel, amen, a échoué. Mais Moïse, quand il a rencontré le buisson ardent et que Dieu était dans sa vie, Moïse n'a plus échoué. Amen. Gloire à Dieu. Dites-moi le secret dans le christianisme pour pouvoir réussir. Frère, dites-moi votre secret. Si ce n'est pas le Saint-Esprit. Dans toute la Bible, amen, il a été question de Dieu lui-même qui a agi, amen, à travers Moïse, qui a agi à travers Abraham. Le succès d'Abraham, c'était Christ dans sa vie. Amen. Le succès de tous les prophètes, c'était la colonne de feu qui était dans leur vie. Amen. Le succès de Jean-Baptiste, c'était la colonne de feu qui était dans sa vie. Gloire à Dieu. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Le succès de tous les croyants, c'était le Saint-Esprit. Et Jésus pouvait dire, ce n'est pas moi, mais c'est le Père qui est en moi qui le fait. Gloire à Dieu. Le Père en lui, la parole en lui, Dieu en lui était le succès de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Et quand même il a envoyé ses disciples et qu'il leur a dit, allez-y, partout dans le monde, faites de tout le monde mes disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et nous avons compris plus tard, c'était au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Parce que si vous remarquez bien cette écriture, amen, au nom du Père, au nom du Fils, oh, ce n'était pas au pluriel. Amen. Le nom, il n'avait pas de S. Donc il s'agissait d'un seul nom. Et quel était ce nom? C'était Jésus-Christ. Amen. Amen. Et Pierre a baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.
Mais il leur a dit, restez là et attendez. Attendez jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Gloire à Dieu. C'était l'onction de la commission. Gloire à Dieu. Amen. C'était l'onction de la commission. Amen. Et la colonne de feu était leur succès. Le surnaturel dans leur vie était leur succès. Christ dans leur vie était leur succès. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Oh my God. Mais voyez, quand nous regardons la vie de Pierre, quand nous regardons la vie de Paul, quand nous regardons la vie de tous ses disciples, amen. Aujourd'hui, amen, nous comprenons que, comme frère maintenant pouvait le dire, il y a beaucoup de chrétiens qui veulent être des demi-chrétiens. Amen. Il y a encore beaucoup de prédicateurs qui veulent être des demi-prédicateurs. Amen. Beaucoup veulent être encore des demi-prédicateurs. Amen. Beaucoup veulent être des demi-chrétiens. Qu'est-ce qu'un demi-prédicateur et qu'est-ce qu'un demi-chrétien? Un demi-prédicateur, c'est quelqu'un qui prêche avec des compromis, en faisant des compromis avec la parole de Dieu. Amen. Et si tu prêches avec des compromis, en faisant des compromis avec la parole de Dieu, amen, tu seras un demi-chrétien. Parce que le Saint-Esprit ne sera pas avec toi. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Un chrétien, amen, qui vit avec beaucoup de compromis dans sa vie, amen, il sera un demi-chrétien. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Est-ce que je peux sentir votre feu? Amen. Est-ce que je peux sentir votre feu? Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et il sait pourquoi Dieu te donne. Amen. Nous allons lire une quotation dans la brochure Une délivrance totale. Amen. Amen. Moïse là, quand il était appelé par Dieu, il était un prophète total et complet. Quand Dieu envoie un homme pour faire quoi que ce soit, il équipe complètement de tout ce qu'il lui faut. Si Dieu appelle un homme à être un prédicateur, il met quelque chose en lui, ce qu'il faut pour prêcher. Amen. Dieu ne veut pas qu'il soit des demi-chrétiens, ni des demi-prédicateurs, faisant des compromis de part et d'autre. Il veut qu'il se tienne complètement à la brèche. Amen. Voyez, frère, quand Dieu appelle un prédicateur, il équipe complètement. Amen. Il lui donne tout ce qu'il faut pour qu'il puisse réussir sa mission. Quand il a appelé Moïse, qu'est-ce qu'il a donné à Moïse? Amen. C'était lui-même Dieu. Il devait être avec Moïse pour que Moïse puisse réussir sa mission. Voici l'équipement de Dieu. C'est lui-même qui doit être dans ta vie. Alléluia. Lui-même le Dieu surnaturel qui doit être dans ta vie pour que tu puisses réussir. Gloire à Dieu. Amen. 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 Gloire à Dieu. Parce que c'est pour un combat, frère. Amen. Et ce combat, ce n'était pas le combat de Moïse, mais c'était le combat de Dieu lui-même. Amen. Aussi longtemps que Moïse pensait qu'il pouvait le faire lui-même, Dieu n'agissait pas. Par son instruction, sa connaissance intellectuelle. Amen. Dieu le laissait ainsi. Moïse était né dans un but pour accomplir une prophétie depuis Abraham. C'est pourquoi Dieu l'a protégé des crocodiles, des hippopotames. Amen. Dieu a vidé Moïse de son instruction. Amen. Suivez-moi, frère. Nous allons arriver à quelque chose tout à l'heure. Amen. Amen. Et quand Moïse a vu qu'il n'était rien, alors l'onction de la commission est descendue sur Moïse et a fait de lui un prophète complet.
Vous ne serez jamais complet sans le surnaturel. Est-ce que vous le croyez? Amen. Paul a dit, je puis tout par celui qui me fortifie. C'est Christ dans sa vie, qui était le succès de Paul. Amen. Le succès d'un chrétien, frère, c'est le surnaturel dans sa vie. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Le succès d'un chrétien, c'est le surnaturel dans sa vie. Amen. Abraham était un prophète complet avec la présence de Dieu. Le surnaturel avec lui. Pierre, un disciple complet avec la présence de l'ange dans sa vie. Amen. C'est la présence du surnaturel dans ta vie qui fait de toi un chrétien complet. Est-ce que vous le croyez? Sans l'onction, Moïse était incomplet. Sans l'onction de la commission. Mais quand il a rencontré le buisson ardent, alors il lui fit accomplir le but pour lequel Dieu l'a envoyé sur la terre. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Jésus-Christ a commissionné ses disciples. Mais il ne pouvait pas aller sans l'onction de la commission. C'est pourquoi il leur a dit, attendez jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. C'était l'onction de la commission. Allez partout, faites de tout le monde mes disciples. Amen. Et cela a fait de Pierre. Amen. Quand vous prenez Éphésiens 1. Amen. Versets 1 à 5. Amen. Dieu révèle ta commission. Et il révèle ma commission. Parce que la commission de l'épouse, amen, c'est l'adoption. Amen. Et c'est par Christ que tu seras adopté. Amen. C'est l'onction de cette commission. Amen. C'est Christ qui rend la parole manifeste en toi. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Le succès de Malachie 4, c'est l'ange du Seigneur. C'est lui qui guérissait les malades. C'est lui qui faisait les miracles. C'est lui qui conduisait le prophète. C'est lui qui combat pour toi. C'est lui qui te protège et chasse les sorciers de ta vie. Est-ce que tu le crois? C'est le surnaturel. Le succès du prédicateur. Amen. C'est lui. Amen. C'est Christ. Le succès. Amen. Du diacre. Amen. C'est Christ. Le succès des administrateurs. C'est Christ. Amen. Christ est le secret. Amen. Du christianisme. C'est Christ qui vit sa vie en toi et qui fait de toi un chrétien. Amen. Alléluia. Et c'est lui qui te rend complet. Le Dieu surnaturel. Et je crois qu'il est ici ce matin. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Mon but ce matin, c'est que tu comprennes pourquoi tu ne dois pas vivre. Amen. Avec des compromis. Avec des péchés inconfessés dans ta vie. Amen. Gloire à Dieu. Et il c'est ce qui fait de toi un demi-chrétien. Amen. Suivez-moi, frère. Et supportez-moi ce matin. Amen. Parce que je vais dire quelque chose de capital. Et vous devez saisir cela maintenant. Amen. Je vous ai dit, mon but ce matin, c'est que tu comprennes pourquoi tu ne dois pas vivre. Amen. Avec des compromis et avec des péchés inconfessés dans ta vie. Gloire à Dieu. Parce que cela te rend un demi-chrétien. Amen. Cela te fait de toi un chrétien de nom, un chrétien intellectuel, un chrétien qui vit comme ça, qui va à l'église et puis qui revient, qui paye sa dîme au pasteur, qui paye ses offrandes, qui paye toutes ses cotisations, mais qui ne voit rien dans sa vie. Il ne sent même pas une petite onction dans sa vie. Amen. Même quand on met un malade devant lui et qu'il lui impose les mains, le malade ne guérit pas. Amen. Mais il dit qu'il est un chrétien. Frère, tu es un demi-chrétien, si c'est ainsi. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Et là, ce n'est pas la volonté de Dieu pour toi. Est-ce que vous le comprenez? Parce que Dieu ne t'a pas appelé pour être un demi-chrétien. Amen. Dieu ne t'a pas appelé, amen, pour être quelqu'un qui vit en dessous des privilèges. Mais quand Dieu a appelé Moïse, Dieu a fait de Moïse un prophète complet.
avec l'onction, qui le guidait et qui lui donnait le succès. Amen. Du succès dans sa vie. Gloire à Dieu. Il lui a donné du succès en Égypte. Amen. Gloire à Dieu. Et qui a vaincu tous les dieux de l'Égypte. C'était Christ dans sa vie. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Il dit le péché inconfessé, c'est une porte ouverte dans ta vie qui permet au diable d'entrer et de prendre le contrôle sur toi. Amen. Gloire à Dieu. Quand tu ne confesses pas un péché, cela va permettre au diable de rentrer dans ta vie et de prendre le contrôle sur toute ta vie. Et par moments, tu vas traîner une maladie tout le temps. Parce que peut-être dans ta jeunesse, quelque part, tu as pu faire quelque chose que tu n'as pas corrigé. Et ce démon est dans ta vie. Amen. Mais ce jour, aujourd'hui, tu dois être totalement délivré de ce démon. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Frère Branham pouvait dire, il dit, tu dois être totalement délivré. Dans une délivrance totale. Maintenant, je lis le prophète. Il dit, pouvez-vous vous imaginer Christ en train de fumer une cigarette? Pouvez-vous vous imaginer Christ en train de prendre un verre ou de jouer aux cartes? Alors si votre esprit est une partie de son esprit, il veut qu'il en soit ainsi pour votre confession. Il dit, mais vous permettez au diable d'entrer et de prendre le contrôle. Amen. Comment le diable entre? Et comment le diable prend le contrôle dans la vie d'un homme? En volant, il laisse une porte et le diable entre. En mentant, le diable entre. Et Dieu ne peut plus agir dans ta vie. En trichant, amen, en critiquant, en faisant toutes ces choses, le diable entre dans ta vie et il prend le contrôle. Et quand tu viens au milieu des frères, et comme le prophète Paul le dit, il dit, et pendant tout ce temps, tout au fond de vous, il dit, vous savez que vous avez tort quand vous faites ces choses. Et vous sentez, vous avez tort quand vous faites ces choses. Amen. Et ça, c'est mon commentaire. Il dit, et vous sentez la condamnation dans votre cœur. Et Dieu ne viendra jamais dans un cœur condamné. Amen. Frère, suivez ce que je suis en train de vous dire maintenant. Amen. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, dans le message, amen, les gens disent qu'ils ne voient rien. C'est ce qui fait que dans le message, on prêche la parole. Nous prêchons les quotations du prophète. Nous prêchons la vie du prophète. Amen. Mais dans la vie des gens, il y a des démons qui sont cachés. Amen. Dans la vie des gens, il y a des péchés qui sont cachés. Et ces péchés empêchent Dieu d'accomplir sa parole dans leur vie et au milieu des gens. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et quand ces péchés sont encore dans la vie des gens, amen, vous voyez, la maladie ne finit pas. Et les échecs se suivent. Amen. Et on dit, mais on a vu Malachie 4, on a vu Branham, mais pourquoi aujourd'hui on ne voit pas ce qui s'est passé dans son ministère se passer concrètement dans les églises qui disent qu'ils croient Malachie 4? Ils croient le prophète. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Mes frères, aussi longtemps qu'il y a un péché dans ta vie, Dieu ne va jamais t'exaucer. Je vais lire le prophète. Toujours dans une délivrance totale. Nous savons que tant que nous avons un péché qui n'est pas confessé, il ne nous exaucera jamais. Il dit c'est fort, mais c'est l'Église, c'est de ça que l'Église a besoin. L'Église a besoin de ces choses. Amen. Ça c'est le prophète Malachie 4 qui dit.
Il dit, tant qu'il y a un péché inconfessé dans ta vie, Dieu ne t'exaucera jamais. Amen. Alors nous devons être totalement délivrés ce matin de tout esprit de l'enfer. Parce que nous voulons voir Dieu agir au milieu de nous. Nous voulons voir le Saint-Esprit se mouvoir au milieu de nous. Nous voulons voir des signes, des prodiges et des miracles. Amen. Gloire à Dieu. Voici pourquoi toute notre vie, amen, nous devons, amen, chasser tous ces démons de notre vie. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Je lisais le prophète encore, et Malachie 4 racontait une histoire. C'est une histoire que vous connaissez tous. Amen. Et que vous avez plus ou moins déjà lu dans les brochures. Et il disait comme ça que quand lui, Malachie 4, un jour, il y avait des avocats qui étaient après lui, qui le fatiguaient et tout, et qui l'emmerdaient beaucoup. Chaque fois, il devait aller répondre, amen, à quelque chose. Amen. Il devait chaque fois aller leur répondre, aller chaque fois parler, chaque fois discuter. Et un jour, il était dans sa maison avec son épouse, ses enfants, et le téléphone a sonné. Alors, sa femme a pris le téléphone et elle lui a dit, chérie, c'est encore les avocats. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Il dit, dis-leur que je ne suis pas là. Amen. Et sa femme a trouvé ça bizarre. Mais comme c'était son mari, elle a dit, oui chérie, j'ai compris. Elle a dit, il n'est pas là. Pour le prophète, c'était déjà passé. Amen. Et un jour, quelqu'un l'appelle pour prier pour son enfant. Amen. Quelqu'un l'appelle pour prier pour son enfant. Amen. Alors écoutez-le. Il dit, je me suis mis à prier pour ce bébé. Et au moment où j'allais lui imposer les mains, le Seigneur m'a repris. Il a dit, tu as un mensonge, tu as dit un mensonge. Tu n'es pas digne de prier pour ce bébé. Amen. C'est le prophète. Dieu l'a repris et lui a dit, tu as dit un mensonge. Donc, il y a un démon de mensonge dans ta vie. Je ne peux pas t'utiliser, Malachie 4. Malgré tout ce que j'ai déjà fait avec toi. Amen. Et sur le champ, regardez la réaction du prophète. Il dit, je me suis détourné de cet homme. J'ai dit, monsieur, attendez-moi ici. Je dois aller rectifier quelque chose. Je dois aller rectifier quelque chose. Amen. Gloire à Dieu. J'ai appelé l'avocat et je suis allé au bureau. Je l'ai fait venir et j'ai dit, écoutez monsieur, j'ai dit un mensonge et j'ai fait mentir ma femme. Je me suis précipité là derrière. Amen. Gloire à Dieu. Et cet homme a regardé Malachie 4. Il dit, je te croyais. Mais maintenant même là, je te crois plus. Parce que je vois que tu te tiens du côté de la vérité et de la justice. Amen. Du côté de la parole de Dieu. Tu es un vrai chrétien. Tu es un vrai croyant. Malachie 4 n'a pas voulu que ce petit démon-là soit dans sa vie. Amen. Il n'a pas accepté que ce démon de mensonge soit dans sa vie, frère. Parce qu'il ne pouvait pas avoir du succès avec ce démon. Ce n'était pas possible. Amen. Et lui, Malachie 4 sait. C'est pourquoi il dit, nous savons que tant que nous avons un péché qui n'est pas confessé, il ne nous exaucera jamais. Il dit, c'est fort. Mais l'Église a besoin de ces choses. Amen. Et quand cela s'est produit, regardez le chemin que le prophète a emprunté. Le chemin de la repentance. Amen. Et quand le prophète s'est repenti, cela l'a reconnecté à Dieu. Et quelque temps plus tard, il est allé prier pour un monsieur
qui avait, je crois, des valves, des trucs un peu qui n'allaient pas trop dans son corps. Et Dieu a guéri cet enfant. A guéri ce dernier. Amen. La repentance l'a reconnecté à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Voici pourquoi la repentance c'est quelque chose de capital. Et si vous remarquez, Jean-Baptiste, quand il a commencé à prêcher, dans Matthieu 3, verset 2, il a dit, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. La première des choses que Jean-Baptiste a commencé à dire. Jésus-Christ lui-même, amen. Jésus-Christ lui-même, dans Matthieu 4, 17, dès ce moment, Jésus commençait à prêcher et a dit, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Pourquoi tant qu'ils commencent à prêcher, ils disent, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Et quand vous prenez Pierre, après l'effusion du Saint-Esprit, après qu'il lui fait un commentaire sur qui était Jésus-Christ devant les gens, amen, quand les gens lui ont posé la question, sa première réponse a été de dire, repentez-vous et soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. La repentance, c'est quelque chose de capital, frère. Parce qu'elle te reconnecte à Dieu. Amen. La repentance apporte même la guérison dans ta vie. Amen. Dans les péchés et les afflictions que frère m'avait prêché, il dit c'est le péché qui amène la maladie dans notre vie. Amen. Amen. C'est le péché qui amène la maladie en nous. Gloire à Dieu. Et ce matin, nous devons totalement être délivrés de tous ces esprits. Amen. Délivrés de tous ces mensonges. Ouais, souvent, tu mens et tu dis non, c'est de la sagesse. Non, ce n'est pas de la sagesse, frère. C'est un mensonge. Tu dis non, si je disais ça, peut-être qu'il allait tout gâter là-bas. Donc, j'ai menti un peu. Frère, c'est un mensonge. Et c'est un démon qui vient d'entrer dans ta vie. Amen. Nous devons vivre au-dessus du péché. Nous devons vivre au-dessus de toutes ces choses. Être des fils et des filles de Dieu. Amen. Totalement délivrés. Totalement délivrés de tous ces mauvais esprits. Amen. Totalement libre. Et regardez un tel homme. Totalement libre. Quand il se tient quelque part et qu'il s'engenouille et qu'il commence à implorer le Seigneur, frère, l'onction descend, le feu descend dans sa vie et il peut voir les promesses de Dieu dans sa vie. Amen. Il peut voir Dieu agir dans sa vie. Il peut voir Christ agir dans sa vie. Nous voulons voir Dieu agir dans cette église. Nous voulons voir les malades guéris dans cette église. Nous voulons voir les aveugles voir dans cette église. Nous voulons voir les sourds entendre dans cette église. Nous voulons voir le surnaturel ici, dans la vie de chacun. Et cela ne manquera pas. Amen. Voici pourquoi tu dois être totalement délivré. Totalement délivré. Plus de compromis. Nous ne marcherons plus avec des compromis. Nous ne marcherons plus avec des excuses. Nous ne marcherons plus avec « Ah, mais Dieu même sait. » Dieu ne sait pas. Dieu connaît sa parole. Amen. Dieu connaît sa parole. Amen. Uniquement sa parole. Amen. Ne regardez pas comment ce message a été véhiculé. Amen. Retenez ce que je suis en train de vous dire. Comprenez ce que le Saint-Esprit veut vous dire. Amen. Gloire à Dieu. Totalement délivré. Amen. Et ta vie doit être une vie exemplaire. Amen. Amen. Une vie juste, remplie de justice, remplie d'honnêteté. Amen. Frère, même si tu n'as pas à manger, ne vole pas. Amen. Même si tu n'as pas à manger, même si t'ont donné des millions pour faire quelque chose, ne prends pas. Que Dieu vous bénisse. Parce que ces choses ne t'emmèneront nulle part.
C'est la vérité. Soyons honnêtes dans les moindres choses. Parce que nous voulons voir les promesses de Dieu s'accomplir dans notre vie. Amen. Dieu nous a appelés pour l'adoption. Pour être des fils et des filles de Dieu adoptés. Et c'est notre commission. Et c'est pourquoi nous sommes ici. Et le Saint-Esprit veut le faire dans ta vie. Le Saint-Esprit veut agir beaucoup dans ta vie. Le Saint-Esprit veut te faire voir beaucoup de choses dans ta vie. Amen. Dans le quartier où tu te trouves, le Saint-Esprit veut agir par toi. Il veut se dévoiler par toi. Au service, il veut se révéler par toi. Il veut se manifester à travers toi. Mais ne l'empêche pas de le faire, frère. Sois un canal sanctifié par lequel Christ agit puissamment. Amen. Un canal sanctifié par lequel Christ va agir puissamment. Et quand Dieu peut trouver un tel homme quelque part, amen, qui donne tout son être, tout son corps, toute sa pensée, alléluia, qui obéit à sa parole. Amen. Voyez-vous, frère, c'est le plus grand des commandements que Dieu nous a donné. Si vous lisez dans Matthieu 22, les gens sont venus poser une question à Jésus-Christ. Ils lui ont dit, mais Seigneur, c'est précisément dans Matthieu 22, versets 36 à 39. Amen. Ils lui ont dit, mais quel est le plus grand des commandements? Quel est le plus grand des commandements? Et Jésus leur a dit, le plus grand des commandements, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être, de toute ta pensée. Amen. Il a dit, voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Frère, tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. Il dit le second qui lui est semblable. Amen. En aimant ton prochain, tu aimes Dieu. Il a dit à Paul, pourquoi me persécutes-tu? Amen. Paul a persécuté Étienne. Paul partait persécuter les disciples, d'autres disciples encore quelque part. Il leur a dit, mais pourquoi me persécutes-tu, Paul? Ne sais-tu pas que je suis en Pierre, que je suis en Étienne? Amen. Le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu. Amen. Et il était en Étienne, il était dans tous ses disciples. C'était le corps de Jésus-Christ. Toucher à Étienne, haïr Étienne, c'est haïr Jésus-Christ. Haïr un disciple, c'était haïr Jésus-Christ. Faire du mal à un disciple, c'était faire du mal à Jésus-Christ. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton Seigneur. Amen. En aimant ton prochain, tu aimes Dieu, frère. Parce que Dieu est caché dans ton prochain. Dieu est caché dans ton frère. Dieu est caché dans le frère Roméo. Et en aimant Roméo, ce n'est pas lui que j'aime, mais j'aime Dieu. Amen. Voici pourquoi vous devez aimer vos frères. Et l'amour, c'est votre caractère. C'est ce qui vous caractérise. Amen. Et Dieu a même dit, même ton ennemi, quand on dit ton ennemi, c'est-à-dire que celui qui te fait du mal, tu dois l'aimer. Et Frère Branham dit, si tu n'arrives pas à le faire, c'est qu'il y a quelque chose en toi qui n'est pas encore ça. Donc va chercher quelque part un hôtel où tu vas t'engenouiller jusqu'à ce que ce démon de haine quitte ta vie et que tu sois capable d'aimer même ton ennemi. Ceux même qui vous maudissent, bénissez-les. Frère, l'apôtre Paul pouvait dire, même si je me couche et que mon frère marche sur moi, je prends toute ma valise et que je viens déposer ça chez le frère Stéphane, ou bien le frère Roméo, il faut porter tous mes habits. Moi-même, je n'ai plus besoin. Porte. Et si je n'ai pas la charité, il dit cela ne sert à rien. Amen. Et il décrit ce que c'est que la charité. Le caractère de la charité. La nature de la charité. Ce que la charité est. Amen. Si je n'ai pas la charité. Et si tu as la charité,
Amen. Tu aimeras ton prochain. Parce que dans la nature de la charité que Paul a décrit, amen, elle supporte tout, elle pardonne tout, elle aime tout. Il n'y a pas de haine. Gloire à Dieu. Amen. Qui est en toi ce matin? Qui vit en toi ce matin? C'est Christ. Tu es un chrétien, frère. Amen. Tu as beaucoup de privilèges en Christ. Tu as beaucoup de bénédictions dont tu dois jouir. Toutes ces promesses t'appartiennent. Amen. Ne laisse plus rien entraver cela. Amen. Nous devons être capables de vivre la parole partout où nous nous trouvons. Et les gens doivent savoir qu'il y a un chrétien qui est là. Que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi j'ai aimé un jour le témoignage du pasteur. Il disait qu'au service, les gens disaient, mais vraiment, celui-là, c'est un chrétien. Amen. Bon, je ne veux pas trop rentrer dans ce qu'il a dit. Que Dieu vous bénisse. Mais vous qui avez suivi cette prédication, certainement vous avez compris. Amen. Notre vie doit refléter Jésus-Christ par nos actes et nos comportements. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Cela est important, frère. Amen. Cela est important. Parce que nous avons cru ce message. Ce n'est pas pour être des soi-disant chrétiens qui vivent en dessous de leurs privilèges, des chrétiens intellectuels. Non, frère. Mais nous devons avoir la même vie que Paul, la même vie que Pierre. Amen. La même vie que Frère Branham. Amen. Et si nous voulons y arriver, nous devons laisser tomber de côté tout ce qui est compromis. Nous devons balayer cela. Mettre le monde derrière nous. Amen. Et nous devons mourir chaque jour. C'est douloureux, frère. Mais nous devons mourir chaque jour. Parce que la Bible déclare étroit, mince, et c'est resserré le chemin qui mène au royaume. C'est un chemin qui est étroit. C'est un chemin qui est difficile. Amen. Pour quelque temps, tu dois te priver de manger. Et implorer le Seigneur jusqu'à avoir sa grâce dans ta vie. Amen. Ou souvent, tu dois mourir dans beaucoup de choses. Prier jusqu'à ce que la haine te quitte. Prier jusqu'à ce que les critiques te quittent. Prier jusqu'à ce que toutes ces choses-là quittent ta vie. Être un homme totalement abandonné à Jésus-Christ. Frère, tu ne feras pas une minute sans que tu ne sentes l'onction. Quand c'est ainsi. Et sa présence t'accompagnera chaque jour. Amen. Parce que la colombe, elle descend sur l'agneau. Elle descend sur un caractère. Elle suit une vie. Une nature. Une nature qui ressemble à sa nature. Amen. Jeunes gens, cela est important. Soyez plus influencés par Christ que par le monde. Il n'y a rien dans le monde. Il n'y a rien dans le monde. Hier, je suis sorti et je partais me coiffer. Et pendant que je marchais, je suis passé devant un petit bar qui était ouvert. Frère, je vous assure, mon cœur a commencé à me faire mal. Quand j'ai regardé dans le bar et que j'ai vu des jeunes gens, je vous dis bien, des jeunes gens de 18 ans, 17 ans, des jeunes filles de 15 ans, je vous assure, frère, qui étaient assis là en train de fumer du chicha. Du chicha, en train de fumer. Vous connaissez, non? Du chicha, le truc là. Et ils fumaient ça partout. Et ils avaient une attitude un peu bizarre, comme s'ils étaient quelque part d'autre en train de fumer. Ils étaient un peu nombreux, au nombre de au moins 5 ou 6 personnes, avec des bouteilles de liqueur sur la table en train de fumer ces choses. Frère, mon cœur m'a fait mal. Et quand je les ai dépassés, j'ai dit, Seigneur, mon fils est quelque part. J'ai pris mon téléphone, automatiquement je l'ai appelé.
Oh fiston, comment tu vas? Papa, tout va bien. J'ai dit, et la parole? Il dit, tout va bien, papa. Il dit, Dieu merci. Alléluia. Amen. Trop d'influences négatives dans le monde. Frère, nous devons être libérés de toutes ces choses parce que nous avons pris une décision de suivre Jésus-Christ. Et si nous avons pris cette décision, Christ doit être réel et vivant en chacun de nous. Amen. Ça doit être ainsi, frère. Amen. Amen. Voici pourquoi, frère, ayez une vie totalement délivrée. Ayez une vie totalement délivrée, frère, de tous ces esprits de l'enfer. Que Dieu bénisse le pasteur pour ces moments qu'il a permis, que nous puissions prendre. C'est très précieux. Amen. Amen. Et je souhaiterais que nous respections ce programme. Amen. Que chacun respecte scrupuleusement ce programme. Amen. Gloire à Dieu. Nous voulons suivre cette conduite. Amen. Amen. Parce que la prière, c'est votre succès. Amen. La prière, elle vous connecte à Dieu. La prière, elle vous permet de parler à Dieu. Amen. Et la prière change beaucoup de choses. Gloire à Dieu. Amen. Et cela est une bonne chose. Que Dieu le bénisse. Amen. Amen. Frère, nous devons être des fils et des filles de Dieu totalement libres, totalement délivrés de tous ces mauvais esprits. Amen. Parce que Christ nous a appelés à quelque chose de meilleur. Amen. Et nous a appelés à être ses fils et ses filles, à être de véritables chrétiens, à être des gens qui parlent comme Jésus-Christ, des gens qui vivent comme Jésus-Christ, des gens qui marchent comme Jésus-Christ, des gens qui ressemblent à Jésus-Christ en tout point de vue. Amen. Des gens qui se trouvent le Saint-Esprit, qui vivent la vie de Jésus-Christ. Amen. C'est ainsi qu'ont été ceux qui ont suivi Jésus-Christ. C'est ainsi qu'ont été les disciples de Jésus-Christ. Amen. Et nous sommes appelés à être aussi ses disciples, à vivre avec la même foi qu'ils avaient, la foi des pères en l'épouse Oméga. Amen. Gloire à Dieu. Une foi victorieuse devant chaque épreuve. Une foi victorieuse devant chaque démon, devant chaque esprit de l'enfer. Une foi victorieuse. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Nous devons garder le réveil. Être constamment dans le réveil. Constamment dans le réveil, frère. Amen. C'est ainsi que nous pourrons vaincre. Gloire à Dieu. Constamment dans le réveil. Amen. Ne laissez jamais le réveil s'éteindre dans votre vie. Amen. Ne le laissez pas, frère. Ne négligez rien, frère. Amen. Vous devez vous vaincre vous-même. Vous devez écouter ce que Dieu dit et non ce que votre corps dit. Amen. Par moment, votre corps cherchera à vous trahir. Amen. Mais vous devez écouter ce que Dieu dit, ce que la parole de Dieu dit. Non, je suis trop fatigué pour prier. Lève-toi, va prier. Alléluia. Gloire à Dieu. Non, je dois dormir un peu, puis peut-être après je vais prier. C'est le matin que tu vas te réveiller. Amen. Et tu ne prieras plus. Amen. Gloire à Dieu. Écoutons la parole de Dieu, frère. Suivons la parole de Dieu, frère. Que Dieu vous bénisse. Je vais inviter les frères. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Est-ce qu'on peut donner des mains d'acclamation? Que Dieu bénisse son serviteur. Alléluia. Vie pour le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Il dit vie pour le Seigneur. Contre vents et marées, vie pour le Seigneur. Que ce soit à l'école, vie pour le Seigneur. Au travail, vie pour le Seigneur. Au quartier, pour le Seigneur. À la maison, pour le Seigneur. Alléluia. 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 Allez, allez, alléluia. 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 Moi j'ai décidé de vivre Jésus. Moi j'ai décidé de suivre mon roi. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Moi j'ai décidé
de suivre Jésus sans jamais reculer, sans jamais reculer, sans jamais reculer, non, 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 non. Alléluia, 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 allez, allez, alléluia, alléluia, chante-le, alléluia, allez, 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 alléluia, alléluia. Moi j'ai décidé. Dieu te bénisse, pasteur. Dieu te bénisse, frère de Robabel. Nous aimons ce type de message. Nous avons besoin de ce type de message. Notre jeunesse a besoin de ce type de message. Alléluia. Parce que nous savons que Dieu est mauvais. Alléluia. Et la seule zone de sécurité, c'est en Christ Jésus. Alléluia. Nous devons nous réfugier en Christ Jésus.
Alléluia. Et marcher dans les pas ensanglantés du Seigneur. Alléluia. Enseignez ton fils à marcher dans les pas du Seigneur. Enseignez ta fille à marcher dans les pas du Seigneur. Un chrétien est honnête. Alléluia. Le chrétien, c'est les hommes les plus recherchés en fait. Mais aujourd'hui, les plus grands escrocs sont dans les églises. Je ne dirais pas que c'est les chrétiens. Je dis qu'ils sont dans les églises. Alléluia. Pareil, je sépare les hommes des églises avec les chrétiens. Le chrétien est inchangeable. Et il ne change pas. Alléluia. Parce que tu vas prendre un pied de cacaoyer. Tu vas le planter n'importe où, il va sortir cacao. Il ne va pas sortir n'importe quoi d'autre, il va sortir cacao. Donc si tu es chrétien, partout tu es, que tu sois en France, que tu sois en Côte d'Ivoire, aux États-Unis, partout, tu vis la vie de Christ. Alléluia. Que Dieu bénisse le révérend Zorobabel. Amen. Que Dieu bénisse ta famille. Que Dieu bénisse ton ministère. Continue d'être encore pour nous une bénédiction. Alléluia. Que le Seigneur remplisse encore et encore et encore ton cœur d'onction afin de nous apporter ces messages pastoraux. Amen. Vous avez apprécié, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. On a encore quelques minutes. On peut encore louer un peu le Seigneur, n'est-ce pas? Amen. Across the bridge, there's no more sorrow. Across the bridge, there's no more pain. The sun will shine across the river. Then you'll never be unhappy again. Tu peux saluer ton frère, ta soeur? Across the bridge, there's no more sorrow. Across the bridge, there's no more pain. The sun will shine across the river. Then you'll never be unhappy again. Au-delà du pont, il n'y a plus de tristesse. Au-delà du pont, plus de douleur. Le soleil brille au-delà de la rivière. Et nous serons plus jamais malheureux. Au-delà du pont, au-delà du pont. Au-delà du pont, le soleil brille au-delà de la rivière, et vous ne serez plus jamais malheureux. Ça, c'est nos promesses. Alléluia. Où il n'y aura plus de douleur, plus de tristesse. Nous serons toujours avec le Seigneur, contemplant le visage, le saint visage du Seigneur. Tina à table avec Abraham. On a entendu parler d'Abraham. On a entendu parler de Moïse. Mais nous les verrons face à face. Alléluia. Alléluia. C'est Linda, tu feras ta maman. Alléluia. Et nous allons dîner avec eux. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit son Saint-Nom. C'est notre promesse. Alléluia. Nous ne connaîtrons pas la mort. D'ailleurs, tu ne mourras pas, tu vivras. Et tu vas déclarer les œuvres du Seigneur. Nous allons déclarer ces œuvres dans nos quartiers. Nous allons déclarer ces œuvres dans nos bureaux. Partout, nous allons témoigner que nous sommes des chrétiens. Avec la vie de Jésus à l'intérieur. Béni soit son Saint-Nom. Oh, je l'aime. Alléluia. Nous allons donner un mot de prière. Dieu Tout-Puissant. Oh, alléluia. Bien-aimé Père Céleste. Seigneur, c'est tellement bon d'être en contact avec cette colonne de feu. De la connaître, Seigneur. Et savoir que tu as décidé de venir te voiler en nous. Et de savoir, Seigneur, pas en étudiant, mais par révélation. Alléluia. Pas par information de quelqu'un. Seigneur, mais par expérience, que tu demeures en nous, que tu vis en nous. Comment nous le savons, Seigneur? Quoi que ce soit que nous demandons ton nom, tu l'accordes.
Seigneur, nous avons vu des malades guéris. Seigneur, nous avons vu des choses se passer. Nous avons été, Seigneur, sortis des situations difficiles. Nous avons vu des situations, Seigneur, où on ne pouvait pas penser qu'il y a une issue quelque part. Mais tu as pourvu le chemin. Seigneur, cela prouve que tu es dans notre vie, Seigneur. Tu es dans notre vie, Père. Et nous voulons être avec toi. Nous ne voulons jamais te blesser. Nous ne voulons jamais, Seigneur, oh Dieu, prendre quelque chose d'autre en te substituant. Jamais, Seigneur. C'est toi, Père, qui est notre Dieu. Notre Dieu. C'est toi, Seigneur, qui est notre tout en tout. Et c'est par toi que nous voulons vivre. Merci, Seigneur, pour ce message de ce matin. Pour la délivrance totale. Oh, alléluia. Seigneur, tu surprends toujours l'ennemi. Seigneur, lorsque Pharaon voulait tuer, Seigneur, le libérateur, tu as pris ce libérateur, tu as mis dans ses narines. Tu as mis dans sa propre maison. Et ce libérateur a été nourri par Pharaon. Il a été, Seigneur, élevé par Pharaon. Alléluia. Et quand le temps est arrivé, tu as récupéré ton homme. Tu l'as équipé en seulement 5 minutes. Et il est parti avec un bâton pour faire, Seigneur, oh Seigneur, l'étonnante chose. Affronter l'armée la plus puissante du monde avec un bâton de berger. Et tu libéras ton peuple. Seigneur, lorsque Saïl voulait tuer David, c'est dans sa maison que tu l'as envoyé. C'est sa fille que tu lui as donnée en mariage. Seigneur, et il n'a pas pu le toucher. Parce que, Seigneur, David était l'homme selon ton cœur. Et tu as fait de nous des David ce matin. Seigneur, nous avons suivi ta parole, nous avons vu ton étoile. Et nous sommes venus t'adorer. Et étant venus t'adorer, tu nous as équipés, Seigneur, de toute l'armure du Seigneur. Tu nous as remplis du Saint-Esprit. Et Seigneur, nous avançons avec la colonne de feu. Nous avançons avec la nuée de gloire. Et nous allons jusque, Père, là où tu as ouvert les seaux. Et nous voyons de là, Père, nos promesses bénies. Et nous entrons dans ces promesses. Et nous marchons avec ces promesses. Et nous les chérissons jalousement. Et rien ne peut nous séparer de cet amour. Béni soit ton Seigneur, Père. Père, nous enseignons, nous parlons à nos enfants. Mais c'est toi, Seigneur, qui les équipera. C'est toi qui te révéleras chacun d'eux. C'est toi qui les feras, Seigneur, être au-dessus du monde, être au-dessus de Jézabel, être au-dessus de ces riquetas, de ces riquets. Seigneur, et d'amener nos filles à être des Sarah. Amener nos fils, Seigneur, à être des vainqueurs. Nous t'aimons, Seigneur. Nous savons, Père, que notre promesse est l'enlèvement. Et nous irons dans l'enlèvement avec nos enfants, avec nos familles, avec nos épouses, sans connaître la mort physique. Nous irons, Père, parce que ce stage est l'âge de l'enlèvement. C'est notre promesse, Seigneur. Et nous attendons à toi, Jésus. Et nous irons avec toi. Béni soit ton Saint-Nom. Bénis ton serviteur, frère Zorobabel. Bénis son épouse, frère André. Bénis ses fils, frère Michael, frère David. Bénis ses filles, frère Sephora. Alléluia. Et la dernière. Bénis nos bien-aimés frères et pasteurs, frère Stéphane. Seigneur, tu sais combien nous l'aimons. Bénis son épouse, frère Désiré. Bénis ses fils, Seigneur. Frère Johan, frère Joseph, frère Jotam. Bénis sa fille, sœur Zoé, la vie de Dieu. Père, bénis leurs entreprises, mes bien-aimés frères, je les aime. Surtout, Seigneur, bénis ceux qui te demanderont. Et que cela soit, Seigneur, en accord avec ta sainte volonté. Seigneur, conduis cette église. Comme j'ai l'habitude de le dire, nous n'avons pas appelé les gens à suivre des hommes ou à suivre un groupe d'hommes. Père, nous avons appelé les gens à Christ Jésus. Parce que, Père, il t'a plu de descendre sur terre, de mourir pour cette épouse. Alléluia. Et de te révéler à cette épouse au travers, Seigneur, du ministère de Malachie 4, en ouvrant les seaux de la vie de chacun d'entre nous et en découvrant que Christ Jésus est notre portion. Que le Saint-Esprit est notre portion. Alléluia. Et tout l'héritage de Dieu nous appartient. Béni soit ton Seigneur pour cela, Père. Alors que nous avons terminé, bénis, Seigneur, ce lieu. Bénis, Seigneur, le détenteur de ce lieu. Père, nous prions, Père, que tous ceux qui sont à la portée de notre voix puissent savoir que Dieu nous envoie un message dans ce temps de la fin. Et que c'est ce message qui est l'héritage du monde entier.
Que tous ceux qui entendront ce message et qui s'aligneront sont des fils et des filles de Dieu bénis. Et permets que ce lieu soit béni. Bénis, Seigneur, les propriétaires. Bénis, Seigneur, nos caméramens. Bénis nos ingénieurs de son. Et bénis notre petit David. Seigneur, notre pianiste. Et suscite-nous encore d'autres pianistes. Suscite-nous des seigneurs, des conducteurs de chant. Et envoie-nous encore des serviteurs et des servantes. Nous t'aimons, Seigneur. Et nous voulons que tu conduises cette église. Et qu'il n'y ait jamais une organisation humaine. Qu'il n'y ait jamais une organisation, un système organisationnel, dénominationnel ici. Parce que là où se trouve l'un de l'Éternel, il n'y a pas la main de l'homme. Mais nous t'invitons, toi, Père, à prendre le contrôle des cœurs des hommes, des cœurs des femmes. Et ceux qui cherchent Dieu, laisse-toi trouver, Seigneur. Réponds, Seigneur, aux besoins de chacun. Rencontre chacun au point de son besoin ce matin. Et que, Père, toutes ces semaines soient faites de témoignages. Nous te le demandons humblement au nom béni de notre béni Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.